Bonjour et bienvenue sur Radio Gazou. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons résoudre ensemble l'exercice numéro 53. Alors, en quoi consiste cet exercice? Eh bien, nous avons une masse, MB, qui est liée par une corde non extensible à une poulie qui est dite pleine. Donc, nous allons représenter cet exercice au tableau. En plus de ça, on nous dit que notre bloc de masse MB se situe sur un plan incliné. Et ce plan incliné est caractérisé par un angle θ. Donc on trouve la poulie à laquelle est relié le bloc MB. Et on sait que la poulie a un rayon RP. Alors, dans cet exercice, on nous demande deux choses. La première est de trouver la vitesse du bloc une fois qu'il a été lâché à un temps t étoile, mais également de trouver l'accélération angulaire de la poulie. Alors, nous allons tout d'abord commencer par trouver la vitesse de ce bloc, même s'il est conseillé de trouver l'accélération angulaire en premier. Mais au final, cela ne change pas tellement l'exercice. Donc, comment est-ce que nous allons procéder? Eh bien, nous avons deux situations. La première, le bloc MB est au repos. Et la deuxième, que je vais dessiner ici, hop là. Donc ici, on se trouve au temps t égale à t étoile. Et on sait que le bloc MB a glissé sur une distance de 1 mètre sur notre plan incliné. Donc, imaginons qu'au début, nous nous trouvions sur un repère XY qui est orienté selon le plan incliné. Eh bien, nous nous trouvions en x égale à 0. Et bien maintenant, nous nous trouvons en x égale à 1 mètre. Donc, le bloc a parcouru une distance de 1 mètre. Alors, comment est-ce qu'on va résoudre cet exercice? Eh bien, nous allons faire un bilan des énergies au moment initial et au moment final. Quelque chose qui est également très important de mentionner, c'est qu'on néglige les frottements dans cet exercice, ce qui veut dire qu'en fait, l'énergie va être conservée tout au long de notre problème. Donc l'énergie qu'on aura de manière initiale sera également l'énergie que l'on aura au moment final. Alors, quelles sont les énergies qui caractérisent notre système au moment initial? Nous avons différents types d'énergie. Premièrement, l'énergie cinétique. On sait qu'elle est nulle. Pourquoi? Parce que notre système est au repos. Donc le bloc ne bouge pas et la poulie ne tourne pas. Et nous avons également l'énergie potentielle. L'énergie potentielle est également nulle car nous avons placé notre repère de manière à ce qu'au moment où le bloc est au repos, nous sommes en x égale à 0, donc une hauteur x égale à 0. Donc, en fait, l'énergie initiale de notre problème est nulle. Nous allons faire exactement la même chose pour le moment final. Alors, nous avons deux énergies. L'énergie cinétique, on va commencer par celle-ci. Donc dans notre système, nous avons deux éléments. Nous avons premièrement la poulie qui tourne, mais également le bloc MB qui va avoir une certaine vitesse. Donc nous avons deux contributions à cette énergie cinétique. Alors, par Kp, je veux dire l'énergie cinétique liée à notre poulie qui tourne, et par Kb, l'énergie cinétique liée à notre bloc qui tombe. Alors, concernant l'énergie de la poulie, comme vous l'avez vu, eh bien, cette énergie peut se noter comme I oméga carré sur 2. Donc l'inertie de notre poulie qui tourne fois sa vitesse de rotation oméga divisé au carré, le tout divisé par 2. Il est mentionné dans l'exercice que nous avons affaire à une poulie pleine, et nous savons donc que l'inertie d'une poulie pleine qui tourne autour de son axe de rotation est égale à m r carré sur 2, où m est la masse de notre poulie et r est le rayon de la poulie. Donc nous allons remplacer cela après dans l'équation. Et ensuite, nous avons l'énergie cinétique de notre bloc qui tombe. Alors là, c'est simplement 1 demi mb v carré. Donc si on remplace
l'inertie de notre poulie par l'expression que nous avons là, nous trouvons l'énergie cinétique totale de notre système au temps final, qui est égale à m r carré oméga carré sur 2 plus m b v carré sur 2. Alors, une relation qui peut être utile à utiliser dans ce cas-ci est de lier la vitesse de notre bloc qui tombe à la vitesse tangentielle de la corde au niveau de notre poulie. Et pour cela, nous pouvons utiliser la relation qui nous dit que V est égal à RP fois oméga P. Donc plus généralement, V égale à R fois oméga. Ce qui nous permet de simplifier l'expression de notre énergie cinétique ici. Nous voyons bien que nous avons R carré fois oméga carré. Donc en fait, en utilisant ceci, nous avons que on peut remplacer ça par V carré. Et donc, MP V carré divisé par 2 plus MB V carré divisé par 2. Et je viens de remarquer que j'ai fait une erreur, car nous avons 1 demi ici, mais I égale à... On a bien 1 demi ici aussi, donc c'est 2 fois 2, et on a divisé par 4. Voilà. Donc ça, c'est concernant l'énergie cinétique de notre système. Qu'en est-il de notre énergie potentielle? Eh bien, notre bloc de masse MB est tombé d'une certaine hauteur H. Comment est-ce qu'on va calculer ça? Eh bien, comme d'habitude, on se trouve sur un plan incliné. Donc si je redessine le dessin, le bloc est tombé d'une certaine distance L sur le plan incliné, ce qui veut dire une certaine hauteur H. Et qu'est-ce qui lie nos deux valeurs-là? C'est l'angle θ du plan incliné. Et on sait donc, avec nos formules de SOHCAHTOA, que sinus de θ est égal au côté opposé à l'angle, donc H divisé par l'hypoténuse. Et donc, H est égal à L fois sinus θ. Et donc, l'énergie cinétique que notre système en fait a perdue, vu qu'ici on était en repère à une hauteur 0, eh bien, est de moins mgh, qu'on peut réécrire en utilisant cette relation-ci, moins comme étant moins mg L sinus θ. Donc voilà, nous avons trouvé nos expressions pour l'énergie initiale de notre système et l'énergie finale. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, c'est de dire que l'énergie initiale est égale à l'énergie finale et à résoudre l'équation qui en découle afin de trouver la vitesse finale de notre bloc. Donc, en reprenant notre équation qui lie l'énergie initiale à l'énergie finale, nous trouvons que 0 est égal à l'énergie cinétique finale plus notre énergie potentielle finale. Et nous trouvons donc que 0 est égal à 1 quart fois MP V carré plus 1 demi MB V carré plus l'énergie potentielle qui a été perdue, donc moins mg L sinus θ. Et ce que nous allons faire, eh bien, c'est isoler V afin de trouver une expression de V, donc la vitesse de notre bloc à l'instant t étoile. Donc, en isolant, on obtient mgl sinus θ est égal à 1 quart mp plus 1 demi mb fois v carré. Et donc, si on passe ça ici et qu'on met tout sous la racine, car nous avons v égale v au carré, nous avons que mgl sinus θ divisé par mp sur 4 plus mb sur 2, le tout sous la racine, eh bien, nous donne la vitesse de notre bloc. Donc, on trouve bien, finalement, que la vitesse est égale à 2,8 mètres par seconde. Donc, ceci conclut la première partie de l'exercice. Maintenant, ce que nous allons faire, maintenant que nous avons obtenu la vitesse de notre bloc B, MB qui tombe, eh bien, c'est trouver quelle est l'accélération tangentielle au niveau de notre poulie. Alors,
afin de trouver l'accélération angulaire de la poulie, eh bien, nous allons procéder à une évaluation des forces qui s'appliquent sur notre système. Donc, dans notre système, nous avons deux éléments. Le premier est la poulie de rayon RP, auquel nous avons une corde. Et le deuxième est notre bloc MB, tac, auquel nous avons également la corde qui est liée. Alors, quelles sont les forces ici qui rentrent en jeu? Donc, sur notre bloc, nous avons le poids, donc comme ça. On se trouve encore sur le plan incliné, évidemment. Donc, ce poids va pouvoir être décomposé en deux composantes. Le vecteur poids parallèle à notre plan incliné, il est un peu plus long, tac, 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 et la composante qui est perpendiculaire au plan incliné. Nous avons aussi la tension dans la corde, T, et cette tension dans la corde au niveau de notre bloc est exactement la même que la tension dans la corde au niveau de la poulie. Bon, on va noter ça T ici. Alors, au niveau de notre bloc, nous savons qu'au début, eh bien, il est à l'arrêt et il va acquérir une certaine vitesse V. Donc celui-ci est soumis à une accélération. Donc pour notre bloc, nous avons que somme des forces est égale à M fois A. Alors, quelles sont les forces qui sont appliquées sur notre bloc? Nous avons la tension d'un côté et le poids de notre bloc dans le sens du plan incliné de l'autre. Donc si on fait un repère, comme ça, où X est parallèle à notre plan incliné et Y perpendiculaire, eh bien nous savons que moins T, donc T est négatif vu que X est orienté vers le bas, plus M, B, G, sinus θ. Donc ça c'est la composante du poids parallèle au plan incliné de notre bloc. On l'a obtenu comment? Eh bien en appliquant SOHCAHTOA comme on le fait à chaque fois qu'on a un plan incliné. Et ceci est égal à MB fois l'accélération de notre bloc. Donc ici nous avons deux inconnus qui sont la tension dans la corde et l'accélération de notre bloc. Donc il nous faut encore une équation afin d'avoir deux équations pour deux inconnus. Alors, comment est-ce qu'on va trouver la deuxième équation? Eh bien, c'est en réalisant exactement la même chose. Donc, somme des forces égale à MA, mais pour la poulie. Alors, ici, on est dans notre système, eh bien, la poulie tourne. Et en fait, l'expression de la somme des forces égale à MA dans le cas d'un objet qui tourne, comme vous l'avez vu au cours, eh bien, est notée comme la somme des moments est égale à l'inertie de notre objet qui tourne fois son accélération angulaire. Alors, quels sont les moments qui sont appliqués sur notre poulie? Eh bien, comme je l'ai dit, nous avons une tension dans la corde. Cette tension dans la corde est appliquée au niveau du bord de la poulie, donc au niveau du rayon RP. Et donc, le moment appliqué est RP fois T. Et ceci est égal à l'inertie de la poulie fois son accélération angulaire. Donc, M RP carré divisé par 2 fois l'accélération angulaire alpha. Alors, nous avons une deuxième expression. Le seul souci est qu'ici nous avons une accélération angulaire et ici une accélération linéaire. Donc il nous faut trouver un lien entre ces deux accélérations. Et quel est-il? En fait, nous allons reprendre l'équation ici et la dériver par rapport au temps. Donc ici nous avons des vitesses. On se rappelle que quand on dérive des vitesses par rapport au temps, on obtient des accélérations. Donc tout en considérant que notre rayon reste constant, eh bien, nous avons que l'accélération tangentielle au niveau de notre poulie est égale à l'accélération angulaire fois le rayon. Et en fait, l'accélération tangentielle ici au niveau de notre poulie est égale à l'accélération de notre bloc, vu que les deux eh bien, sont liés tout simplement par la corde qui est inextensible. Et donc, nous pouvons simplifier cette équation et dire que alpha est égal à AT divisé par R, et donc M fois RP carré divisé par 2 fois AT
divisé par R est égal à RP fois T. Et on a ici RP, ça se simplifie, tac, et donc M RP A divisé par 2 est égal à ça. On peut encore simplifier par RP, donc la tension est égale à la masse de notre poulie qui tourne, on va la noter MP et pas juste M, fois A divisé par 2. Ok, donc nous avons maintenant deux équations avec deux inconnus. Les deux inconnus sont la tension dans la corde et l'accélération tangentielle. Nous allons, comme c'est déjà fait en fait, isoler T et remplacer T dans cette expression-ci afin d'avoir une expression de notre accélération tangentielle. Donc, moins MP fois A divisé par 2 plus MB G sinus θ est égal à MB fois A. Et si on isole le tout, on obtient que MB fois G fois sinus θ divisé par MB plus MP sur 2 est égal à notre accélération. Alors, le résultat que j'ai obtenu ici est bien une accélération tangentielle, mais on nous demande l'accélération angulaire. Donc en fait, je vais utiliser cette équation-ci. Et on obtient donc que alpha égale à A sur R, et donc alpha est égal à MB G sinus θ divisé par RP fois MB plus MP demi. Et ceci nous donne donc l'expression de notre accélération angulaire en fonction des paramètres de notre exercice. Et donc en remplaçant les paramètres de notre expression finale par ces valeurs numériques, nous obtenons que l'accélération angulaire de notre poulie est de 7,83 radians par seconde au carré. Donc ceci conclut l'exercice 53. Nous avons bien trouvé la vitesse du bloc au temps t égale à t étoile et l'accélération angulaire de notre poulie. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. N'hésitez pas à lâcher un like sur la vidéo, à vous abonner à Radio Gazou et je vous donne rendez-vous dans les prochains épisodes également sur Radio Gazou. À la prochaine.